Bonjour chers scouts, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Comme promis, je vous fais quelque chose sur la parole de Dieu, sur la Bible. Voilà, dans le scoutisme européen, il nous est proposé d'avancer, de progresser à votre rythme, mais en même temps de manière certaine dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 propositions. Euh, Plus dans les 3 propositions, plus j'avance dans les propositions, plus ça va pour ceux qui sont déjà un petit peu à l'aise avec la Bible. Ça peut correspondre aux classes, aux premières classes, aux secondes classes. Voilà. Mais pour ceux qui sont moins habitués, vous pouvez en faire une. Vous pouvez aussi piquer celle du dessus en faisant une deuxième pour les plus jeunes. Euh, La Bible. Je ne vais pas vous faire un cours sur la Bible, qu'est-ce que c'est que la Bible. Révisez si vous avez oublié, allez voir tout ça. C'est très intéressant, c'est très important. Je vous dirai simplement une chose sur quelle Bible choisir. Première chose, c'est que vous êtes tous en âge de quitter votre Bible pour enfants. Donc si vous l'avez gardée, donnez-le à vos petits frères, vos petites sœurs, et de prendre une Bible pour adultes. Je voulais vous en montrer deux. Celle que j'utilise, parce que je trouve que c'est une traduction qui est assez proche de la langue. On n'a pas l'impression que c'est du français. On sent que voilà, il y a l'hébreu, il y a le grec qui est traduit. C'est la traduction écuménique de la Bible. Alors moi, c'est un petit peu effacé, mais voilà. Voilà. Et puis l'autre, c'est The Bible, la Bible pour les jeunes. En tout cas, c'est la traduction en français courant. Donc ceux qui n'ont pas trop de vocabulaire, c'est plus facile. Et puis, il y a beaucoup de notes, d'explications, d'aides pour lire la Bible. Donc pour vous, c'est plus facile à lire. Donc là, voilà, The Bible. Il y a aussi, bien sûr, la Bible de la liturgie, qui est récente, qui convient aussi très bien. Ou la Bible de Jérusalem, ou Ostie, ou bon, il y en a d'autres. L'idéal, c'est une Bible qui soit un peu lourde, un peu grande, parce qu'il y aura plus de notes. Donc vous pourrez plus facilement comprendre. Et vous pouvez prendre aussi un format un peu plus petit, parce que si vous écrivez sur la Bible, ce sera votre Bible et vous pourrez la transporter avec vous. Voilà. Alors sur la Bible, je vais quand même dire quelque chose sur ce qui est important avant de se souvenir. Pourquoi nous lisons la Bible? Première chose, c'est une nourriture. C'est une nourriture quotidienne. Et quand nous disons dans notre Père, donne-nous notre pain de ce jour, c'est la nourriture de la parole, c'est la nourriture de faire la volonté du Père. Mais pour faire la volonté du Père, eh bien, il faut la nourriture de la parole de Dieu, pas seulement la nourriture du corps. Voilà. Deuxième chose, la parole de Dieu, elle est inspirée par l'Esprit Saint. Elle est inspirée, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit Saint qui dicte à celui qui écrit, mais il inspire. Donc des fois, nous pouvons y sentir toute la mentalité, la culture de quand ça a été écrit, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Et en même temps, à travers ça, comme un jeu de pistes, nous y découvrons Dieu qui se donne. Il y a un acte de foi, oui, il y a bien l'Esprit Saint qui nous explique qui est Dieu, qui inspire les Écritures. C'est pour cela qu'au début du temps de prière, il est bon de demander l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui les inspire, c'est lui qui nous les explique. Troisième chose, c'est un don. Parfois, la parole de Dieu va vous paraître un peu difficile. C'est comme ça, aujourd'hui, cette parole est difficile. Nous l'accueillons. Peut-être qu'il faudra se battre pour la recevoir comme un don. Voilà, elle nous est donnée. Ce n'est pas nous qui jugeons la parole de Dieu, nous la recevons. Quatrième chose, ce que je vais vous présenter, c'est aussi une manière de faire, avec des étapes. 4 étapes, on peut rajouter une 5e étape pour bien entrer dans la parole de Dieu.
Il y en a d'autres, mais c'est celle qui est la plus commune et la plus approfondie dans l'Église. Ce que je vous propose aussi, cinquième chose, c'est de lire un texte, un livre biblique en entier. Parce que la Bible, c'est pas des petits bouts comme comme nous lisons à la messe. On peut avoir tendance à penser que ce sont que des petits bouts. Eh bien non. Ensuite, un autre acte de foi, il y a une unité dans toutes les Écritures. Donc l'Ancien Testament explique le Nouveau Testament et Jésus, la personne de Jésus, sa mort, sa résurrection, le credo que vous connaissez, eh bien c'est ce qui est le plus important pour expliquer les paroles de Dieu. Donc quand il y a un texte qu'on ne comprend pas, on l'explique avec le credo, on l'explique avec des paroles qu'on connaît de Jésus. Ensuite, ce qui va aussi nourrir votre méditation parfois, c'est ce que disent d'autres chrétiens sur ce texte, sur ce qu'ont dit des saints, des théologiens, des exégètes depuis 2000 ans sur ce texte-là. Parmi ces commentaires, il y a ceux qui étudient le sens du texte, le sens littéral, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur à l'époque. C'est important de comprendre ce sens parce que sinon on risque de passer à côté du texte. Donc c'est pour cela que dans une grosse Bible, il y a des notes pour ne pas passer à côté. Ah ben, ces personnes-là, ça veut dire ça, voilà. Pour comprendre de quoi il s'agit à l'époque. Mais ce n'est pas tout le sens, c'est une partie du sens, le sens historique. Je terminerai là-dessus, sur ce chapitre, en disant que celle qui a parfaitement accueilli la parole de Dieu, c'est Marie. N'hésitez pas à demander à Marie de vous aider à comprendre la Bible, d'entrer dedans, d'y avoir du goût, de l'aimer, de la désirer. Au début, cela va vous demander un effort. Au début, vous allez pouvoir avoir l'impression de faire comme un devoir intellectuel, comme du français. C'est normal, il faut passer par là. Et puis ensuite, petit à petit, ça va être de plus en plus facile, ça va vous toucher de plus en plus rapidement. Voilà, il y a un entraînement. Les chevaliers aussi s'entraînaient, les scouts s'entraînent, ils s'entraînent au phrases-sartage et ils s'entraînent à la méditation biblique. C'est normal. Voilà, je finis là-dessus mon introduction sur la méditation de la Bible. Je passe au concret. Ce que je propose pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude de lire la Bible et les plus jeunes, c'est de choisir dans un des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Choisir un des 4. Si vous voulez le plus facile, prenez l'évangile de Luc, qui est plus facile à comprendre pour nous. Et de prendre un thème. Par exemple, Jésus qui est joyeux. Par exemple, Jésus qui prie. Par exemple, Jésus qui console ceux qui sont dans la tristesse. Par exemple, Jésus qui regarde, les regards de Jésus. Ou Jésus qui entre en conflit, quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, ou quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord devant lui, comment il fait face au conflit. Voilà quelques exemples de thèmes. Vous pouvez en trouver d'autres, mais ceux-là aussi sont possibles. Vous choisissez donc un thème, puis vous prenez cet évangile, et à chaque fois que vous avez dans l'évangile quelque chose sur ce thème, eh bien vous notez. Vous notez le chapitre, le verset, et puis vous pouvez noter un petit résumé ou une phrase qui vous touche ou de ce que fait Jésus, pour vous souvenir ensuite de ce qu'il y a sur ce thème et pouvoir le retrouver. Et comme ça, quand vous aurez fini de lire cet évangile, vous aurez une liste de passages où dans l'évangile on parle de ce thème-là. Voilà pour la première manière. La deuxième chose,
peut-être pour ceux qui sont un peu plus avancés, c'est de faire la même chose, mais en prenant comme thème euh, l'un des articles de la loi scout. Et se demander comment Jésus a vécu cet article-là. Alors vous allez me dire, il n'a pas de père. Si, Dieu le Père. Il n'a pas de supérieur. Si, Dieu le Père. Il doit être loyal au Père. Il doit être loyal à sa patrie aussi. Sa patrie, c'est Israël, c'est son peuple. Voilà, vous pouvez voir le reste. Vous pouvez en choisir une et puis lire un évangile en vous demandant comment il l'a vécu. À chaque fois, vous voyez, ah tiens, il y a ça. Vous pouvez noter quelque chose. Bon, pour certaines, il y a beaucoup de choses, mais vous pouvez noter celle qui vous touche le plus. Troisième manière, et ça, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude, pour la deuxième classe, ça serait pas mal, eh bien, c'est de prendre une semaine, 5 jours en fait, 5 jours, pour approfondir un texte. Je ne vous impose pas un texte, vous pouvez choisir le texte, je vous impose simplement que ce soit dans les évangiles. Prenez un texte des évangiles. Ce texte-là, ça peut être un texte, faut pas que ce soit tout l'évangile, hein, mais ça peut être voilà, quand il y a un titre avec un texte dessous, ça fait une péricope, une page à peu près. Ce texte-là, vous allez rester toute la semaine dessus pour entrer dans la méthode. Pour bien entrer dans la méthode, il faut une session intensive. C'est comme un stage. Donc, le stage que je vous propose est le suivant. Premier jour, vous allez faire la lecture. Vous allez faire que la lecture. Vous lisez le texte tranquillement. Vous lisez le texte une fois, 2 fois, 3 fois, lentement, en essayant de comprendre les mots. Voilà. Une fois que vous l'avez lu, vous allez l'écrire. Vous allez le copier. Vous copiez le texte. Copier le texte, ça permet de l'avoir en tête. Et vous le lisez à mi-voix ou à haute voix si vous voulez. Voilà, comme ça vous aurez bien le texte en tête. Le premier jour, vous faites seulement cela. Il faut au moins 20 minutes. Une demi-heure, c'est mieux. Si vous n'avez pas fini d'écrire le texte, vous pouvez prendre un deuxième jour pour la lecture. Vous refaites pareil, vous lisez le texte et vous finissez d'écrire. Ensuite, vous allez prendre 2 jours pour la méditation. Cette fois-ci, vous allez vous poser des questions sur le texte. Vous allez réfléchir sur le texte. Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que j'apprends de Jésus? Qu'est-ce que j'apprends de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être moi, avec ce texte. À quel autre texte de la Bible ça me fait penser? Je termine la vidéo. Donc j'étais en train de parler de la méditation. Temps de méditation, voilà, 2 jours parce que vous pouvez prendre le temps, vous pouvez réfléchir, vous pouvez mettre un point d'interrogation là où vous ne comprenez pas trop, un point d'exclamation si ça vous paraît bizarre. Vous pouvez souligner, surligner, mettre un cœur quand ça vous paraît important, quand ça vous touche. Vous pouvez aussi tourner les pages en me disant « Ah tiens, ça me fait penser à tel texte de la Bible, et ben je vais aller voir cet autre texte pour faire du lien. » Voilà. N'hésitez pas à vous poser ces questions. Qu'est-ce que j'apprends de Jésus, de Dieu, de moi? Qu'est-ce que ça me dit pour moi, pour l'avenir? Prenez le temps. Vous pouvez écrire des choses. Ça va être même important pour la suite. Ensuite, la prière. Le jour suivant, donc 5e jour, prenez un temps de prière. Cette fois, vous allez vous exprimer ce que vous allez dire à Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint à propos de ce texte. Ce que vous avez découvert, Seigneur Jésus, découvert ça, vos questions, vos difficultés, dans votre vie aussi, ce que ça fait que vous lui parlez comme un ami, il vous écoute,
Et vous pouvez écouter aussi ce à quoi il vous appelle et lui dire ah ben je sens que tu m'appelles à ceci et cela, voilà, à mieux comprendre, etc. Après cette étape, eh bien, il y a l'étape de la contemplation. La contemplation, euh, cette fois c'est bien le 5e jour, je m'étais trompé, 5e jour, contemplation. Cette fois, vous prenez simplement un mot, une expression, une phrase de Jésus, de ce qu'il a fait, voilà, qui vous paraît belle, qui vous a le plus touché. Vous en choisissez. Et vous allez répéter cela pendant 20 minutes. Prenez le temps de le répéter, de le ruminer, que ça devienne en vous. Par exemple, non, je ne vais pas faire d'exemple, ça vous influencerait. Euh, que vous le faites devant une image de Jésus qui ressemble à l'épisode que vous avez vécu, simplement pour voir Jésus, le contempler dans ce qu'il fait et être uni à lui. Pour ces 4 étapes en 5 jours, je vous propose un site internet qui a plus d'explications que ce que je viens de vous en faire. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, vous aurez plein d'explications supplémentaires. Pour tous ces temps de prière, on commence par un signe de croix, par demander l'Esprit Saint, on peut prier la Vierge Marie, et on finit par un Notre Père et un signe de croix. Pour tous ces temps de prière, vous les mettez dans l'agenda. Vous choisissez une semaine, 5 jours c'est une petite semaine, vous choisissez une semaine, vous mettez dans l'agenda quand. Vous mettez un rappel, vous faites tout ce que vous voulez pour ne pas oublier. C'est un bon exercice pour vous. Et vous vous mettez assis à une table en dégageant la table, peut-être avec une bougie, enfin voilà, il faut prendre un peu les moyens de cela aussi. Je vous dis bonne méditation, je vous dis bonne prière, je vous dis à bientôt. Je vous dis aussi que cet exercice, voilà, en 5 jours, vous pouvez ensuite le répéter sur d'autres textes, ou vous pouvez prendre 1 heure sur un texte en faisant les 4 étapes d'un coup, voilà. Mais vous aurez intégré, avec ce stage intensif, vous aurez intégré dans votre vie ce qu'est la méditation de la parole de Dieu, et c'est ce que je vous souhaite, c'est un cadeau à vous faire pour toute votre vie. Amen.